Bonjour chers amis du signe de la balance, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce mois de mars. J'espère que vraiment vous allez tous très bien, que ce mois de février s'est bien passé. Avez-vous pu regarder les fins de mois, les coupes de fin de mois que je donne chaque fin de mois. Il y avait également des tirages à 3 choix que je remets un petit peu en ligne aussi, pensez-y. Car si vous avez par exemple des projets, il y avait un tirage qui avait été mis en ligne il y a une semaine à peu près, même pas. Et ce tirage vous proposait de choisir un choix, voilà, un choix sur 3 pour voir un peu quelles étaient les chances que votre projet aboutisse. Mais rassurez-vous, sur les 3 choix, tout le monde, les 3 choix étaient assez positifs. Du coup, ça permettait vraiment de voir vraiment en fin de compte, tous les tirages sont différents, mais ce qui les rapproche, ce qui les fait se ressembler, c'est qu'ils sont tous très positifs. Mais allez voir, puisque vous n'avez pas tous les mêmes projets et vous n'avez pas tous fait le même choix. Voilà, ça va s'appeler tirage 3 choix, mon projet, quelque chose comme ça, ou votre projet, je ne me souviens pas. Hein. Vous le trouverez assez récemment en ligne. Alors pour nous, mes amis Balance ou ascendant Balance, je vous ai mis 2 liens sous la vidéo. Le premier, c'est pour aller voir quel est votre ascendant et vos ailes. Enfin, le deuxième ou le premier, je ne sais plus. Et l'autre lien, c'est pour aller voir qui est François Joly. Enfin, en vidéo, vous allez pouvoir regarder un petit peu sur une vidéo de YouTube quelle est cette peinture de François Joly que je nomme souvent ici, que je montre souvent à travers son fantastique oracle, François Joly. Hein, vous allez bien, comme ça, faire connaissance avec lui. Et puis, bien sûr, on a une interview de prévue, hein, Oduli Tarot Joly et François Joly. Ça ne pouvait faire qu'une petite surprise visuelle. Donc, ça, c'est en préparation et ça arrive. Alors, mes amis Balance ou ascendant Balance, on commence le tirage. On a la mort à gauche, donc quelque chose est en train de se terminer en ce qui vous concerne. Quelque chose qui a à voir avec... Alors, là, il faut que je retourne ça, pardon. Quelque chose qui a à voir avec un ancien... Ou alors c'est un ancien projet, ou alors c'est une ancienne façon de voir, ou alors c'est une personne avec qui vous sentez qu'en ce moment, il y a une fin qui se prépare. Pourquoi? Je ne sais pas. Ou bien elle quitte le bateau, c'est le cas de le dire. Hein. Vous étiez ensemble et elle doit quitter le navire pour différentes raisons. Tout simplement, l'amour nous parle toujours de toute manière d'un après. Il peut y avoir un décès, ça c'est possible. Je ne dis pas que ça n'est pas possible, bien sûr. Ça n'est pas certain non plus, hein, bien entendu. Il y a autant de tirages que de personnes qui regardent ce tirage et donc ça ne peut pas parler à tout le monde, mais cette mort, c'est souvent lié à une possible renaissance et vous le voyez ici, ce qui est en train de renaître, c'est votre lien avec votre monde intérieur, mais peut-être aussi le monde intérieur de l'autre, celui qui est en train de mourir à lui-même, si j'ose dire, autour de vous, une personne qui est en train de finir un cycle, ou bien c'est vous, ou bien c'est une personne de votre entourage très proche. Et vous allez peut-être pouvoir l'aider, je pense, avec cet éveil de votre perspicacité, votre ressenti par rapport au monde intérieur, parce que ce qui meurt peut-être, c'est justement quelque chose qui a à voir avec l'aspect financier, l'aspect matériel, l'aspect visuel, l'aspect concret, l'aspect rationnel. Les mondes intérieurs, on n'est pas dans le même domaine du tout, du tout. On est dans le ressenti, on est dans l'accueil, hein, vous voyez. On vous demande de restaurer votre temple intérieur et de vous dire aussi que le monde intérieur, le vôtre, il faut toujours le mettre en lien ou en étroite relation, souvent, hein, pas toujours bien sûr, avec le monde intérieur de l'autre. Donc évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour les personnes à qui ça parle, vous voyez peut-être de quoi je veux parler et peut-être de quoi il en retourne. Ici, très joli, on a le retour aux sources et la retraite. Le retour à la source, c'est tout simplement pardon, 2 choses différentes. Ça peut être un retour aux sources au sens familial du mot, c'est-à-dire que vous devez vous relier. Hein, on est parti sur quelque chose qui était sur une fin,
mais pour mieux se relier avec quelque chose qui vient maintenant et qui a à voir avec vos racines profondes. Pour certains d'entre vous, oui, il peut y avoir un renouement, ça se dit ça, renouer avec quelqu'un, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et qui pourrait éventuellement faire partie de la famille, enfin quand je dis de la famille, c'est au sens large, hein. Quelqu'un avec qui vous avez fait route, vous avez fait longue route, hein, et vous avez besoin de vous ressourcer auprès de cette personne, parce que il va vous apporter des pièces, des pièces à conviction, des éléments de vérité, des explications aussi de choses que vous n'aviez pas vues. Mais comme vous vous ouvrez au monde intérieur, on suppose que possiblement vos yeux s'ouvrent aussi, hein, justement. On vous parle de retraite. Alors évidemment, pour les personnes qui m'entendent et qui n'ont plus d'emploi parce que c'est la fin du travail et qu'elles arrivent à un âge où on doit se poser, alors tout simplement, on pourra nous parler ici de, en effet, poser les armes, se reposer, et c'est peut-être le temps pour vous de commencer à penser à votre retraite. Ça, c'est une possible lecture. Bien sûr, pour toutes les personnes qui n'ont pas 60 ans et qui sont un petit peu plus jeunes et qui viennent avec moi sur cette expérience du tarot ici, de l'oracle ici, on va nous parler d'une retraite plutôt spirituelle, c'est-à-dire une retraite comme se couper du monde. Et c'est pour ça que l'arcane de la mort ici n'était pas tout à fait, voyez, négatif comme on pourrait le supposer. Parce que la mort, c'est un temps d'arrêt. La mort, c'est quand il n'y a pas de mouvement, vous voyez, à opposer à la vie quand il y a du mouvement. Et pourquoi il n'y a pas de mouvement? Parce que pour certains d'entre vous, ça peut être simplement que vous posez les armes, vous posez le javelot du combat, l'épée du combat, et vous vous placez dans un moment de je souffle, je me mets à l'écart des bruits du monde. Peut-être que vous allez aller marcher, vous voyez, Mont-Saint-Michel, il y a des très belles balades à faire pour un peu que la marée soit basse. Un besoin de solitude, pourquoi pas? Peut-être une solitude à deux aussi, hein, c'est pas incompatible. Mais on vous dit clairement quand même que pour certains, ça va être le retour aux sources, le retour à quelque chose qui vous nourrit. Quand on parle de source, on parle de ressources, c'est-à-dire se ressourcer alors. Aller vers ce qui vous fait du bien. Et comme vous le voyez ici, c'est deux fois positif, puisque vous avez ici l'esprit de la forêt qui vous parle de nourriture terrestre, de nourriture, de choses qui font du bien et qui sont en lien avec la création de la terre, donc les fruits, les légumes, tout ce qui est bon pour notre corps. Mais on vous parle aussi d'abondance, et l'abondance, ça n'est pas, comme vous le savez peut-être, uniquement financier. C'est peut-être pour vous le moment de vous mettre dans une posture de « et si, pour moi aujourd'hui, ce serait possible d'être heureux ?» Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être passé par des moments durs ici. Hein. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, hein, bien sûr, mais vous voyez, ces deux cartes sont quand même assez marquées par des espèces de doutes, des espèces de renoncements. Et là, tout d'un coup, il y a de la couleur. Tout d'un coup, on vous parle de nourriture, de magie de la vie, de retrouver son âme d'enfant. Moi, je crois que ce mois de mars, pour certaines balances, certaines personnes ascendant en balance, il y aura des jolies surprises. Il y aura des jolies surprises, mais on va voir quels sont vos outils pour y arriver. Parce que c'est vrai que dit comme ça, c'est joli et poétique, mais évidemment, ça ne suffira pas. Dans le tarot de Marseille, vous allez voir qu'on va ouvrir certaines portes et développer un peu plus. D'accord? Donc l'abondance sous toutes ses formes, évidemment. Et puis, on vous parle de mémoire, et là, ce sera la dernière carte qu'on regardera de l'oracle de François Béni, puisque vous savez que je ne prends pas celle de gauche pour la quatrième de coupe. On parle de mémoire, on parle de sagesse, hein, de regard vers l'arrière de moi, pour voir mon parcours. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que, au fond, j'ai pu mettre en place pour arriver jusque-là? Quels ont été mes actes positifs pour que j'en arrive là où je suis aujourd'hui? Vous voyez? Les réponses sont liées au passé. Pour moi, c'est assez positif. On a juste après, on avait l'envol du petit chat. Alors ça, c'est magnifique. Il y a une jolie promesse là. Hein. Il y a une jolie promesse, rien que parce que celui-ci et celui-ci sont un petit peu les mêmes, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. C'est assez étonnant. Hein. C'est assez étonnant parce que vraiment, elle ne l'a pas fait exprès. Mais bon,
quand il y a des hasards comme ça, bah, je les prends, hein, parce qu'il n'y a jamais de hasard, évidemment. Surtout dans le domaine du tarot et des oracles, on sait bien que le hasard, ben, justement, il n'y en a pas, hein, puisqu'on est là pour parler de ce qui, hasardeusement, va tomber au niveau des cartes, évidemment. Donc, c'est bien évident qu'on n'est pas là pour croire au hasard, sinon, ben, on ferait autre chose. Hein, on irait regarder, et encore, on irait regarder plein de choses, mais pas ça. Bon, enfin voilà, j'allais vous dire le tiercé, mais le tiercé, on parle de hasard aussi. Le tiercé ou le loto, hein, c'est la même chose. On appelle ça jeu de hasard, mais bon, il y a un temps pour recevoir, un temps pour donner, un temps pour recevoir, un temps pour être passif, un temps pour être actif. Tout ça, c'est soumis un peu au côté binaire. Hein. Vous qui êtes balance, vous savez très bien qu'à gauche et à droite, on n'a pas les mêmes tendances. On a un temps pour l'accueil et on a un temps pour le travail. On a un temps pour le oui, on a un temps pour le non. On a un temps pour l'analyse, on a un temps pour le ressenti, etc., etc., etc. La liste serait longue. On appelle ça le Tao, la loi du yin et du yang. Et ce n'est pas une balance que je vais apprendre ce que c'est que le Tao, puisque les balances, en tout cas pour certaines balances, sont assez sages. Sont assez sages parce qu'elles ont cette nature droite, vous voyez, entre les deux plateaux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté dans la balance assez objectif, justement. Non pas du tout subjectif. Il ne se laisse pas prendre par les tendances, hein, la balance. Elle est juste. C'est la justice. Hein, je vous parle de symboliquement, bien entendu. Alors, mes amis balance ou ascendant balance, nous allons regarder ensemble. Quel est votre outil principal? Waouh, le soleil! Oh, moi, je vois ça comme une très belle augure par rapport à ce qu'on a dit. Quand vous avez la mort qui sort en premier sur votre coupe et que le soleil arrive pour vous dire mon outil pour en finir avec des choses qui m'enquiquinent et qui m'embêtent et qui m'épuisent et qui ne me servent à rien et j'ai soif de renouveau, c'est le soleil. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux? Le soleil, c'est le printemps. Et nous sommes quasiment ou presque au printemps. Donc, pour vous, mes amis, au mois de mars, je pense que vous allez certainement avoir un espèce de rayonnement qui va arriver. Bon, je ne sais pas trop s'il vient de vous, s'il vient de... Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire C'est la vie hein, qui vous fait coucou, là. Hein. Il y a eu une mort symbolique. Je ne sais pas trop comment, ni pourquoi, ni parce qu'il y a eu un deuil. Il y a eu le deuil de quelque chose dont vous deviez vous séparer. Il y a eu une réflexion qui a fait ça. Je ne sais pas vraiment d'où elle vient, mais on en est là aujourd'hui, mes amis Balance. C'est que aujourd'hui, vous n'êtes pas le même et vous êtes en train de vous éveiller, c'est le cas de le dire avec ce soleil, à votre vrai sens, le sens de votre vraie vie en fait, celle que vous connaissez de vous-même, mais vous n'avez pas pu le montrer jusqu'à aujourd'hui. Quand je dis montrer, c'est même pas ça, hein, c'est un peu plus subtil que ça. Allez, regardons, bon c'est magnifique, la roue de la fortune en maison 10. Bon, vous savez, le mois, les outils des actions, c'est ça. Ici, vous avez quasiment le même chiffre, puisque 19, 1 plus 9 égale 10, et 10, il est là. Hein, vous voyez qu'entre le soleil et la roue, d'ailleurs, si vous regardez bien, vous avez des rayons. Ici, ils sont à l'intérieur, ici, ils sont à l'extérieur. Si vous regardez bien, symboliquement, vous avez aussi deux personnages. Je ne parle pas du troisième ici. D'ailleurs, le troisième, c'est le couronnement du soleil. Mais vous en avez un qui descend, l'autre qui monte. Un qui veut être aidé, un qui aide, etc., etc. Encore une fois, les deux plateaux de la balance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que socialement parlant, vous allez être sollicité, je pense. Votre aide, votre bienveillance va être sollicitée. Et bizarrement, c'est en donnant votre bienveillance que vous risquez fort de vous faire émerger vous-même à ce soleil intérieur et extérieur. On a parlé des mondes intérieurs. Je comprends mieux là. Hein. Il y a une révélation, hein. Il y a une révélation qui arrive de vous-même, hein. Pour vous-même, hein. Peut-être par vous-même, peut-être par les autres. Je ne sais pas trop. J'ai l'impression qu'on vous pousse sur la scène. Vous savez, cette image. Vas-y, vas-y, il faut que tu oses. Allez, allez, tu ne le fais jamais d'habitude. Fais-le maintenant, vas-y. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'on vous parle d'abondance. C'est une abondance à plusieurs niveaux, en fait.
Oh là là, alors, là vous avez la maison 12, votre frein, et là vous avez ce 7, le chariot. Le chariot, bien sûr, il a à voir avec votre confiance. Le problème, c'est qu'en maison 12, il va annihiler la confiance. Donc oui, je le redis ici, pour certains, c'est clair, c'est net et c'est avéré. Peut-être, il y a beaucoup de gens qui sont confiants en eux-mêmes, mais il y a certaines balances qui vont entendre ce message et qui vont comprendre que vous avez trop fait confiance aux autres. Ou, on va le dire à l'envers, vous ne vous êtes pas fait assez confiance à vous-même. Dans les deux cas, vous comprenez bien que c'est un frein et que vous devez sortir de cet automatisme. Bon, c'est à vous d'y réfléchir, hein, bien sûr. On ne peut pas remplacer les actes que vous devez vous-même produire. Qu'est-ce que ce serait un acte à produire? Ben, regardez, votre acte, il est là, c'est la foi. Comment je sors de la non-confiance en moi? Ben, par la foi en moi, c'est logique, non? C'est comme mathématiques. Encore une fois, c'est yin et yang. La confiance, hein, c'est le contraste avec la peur. Si vous voulez, la peur est une anti-confiance. On pourrait dire la confiance est une anti-peur. Hein. Et là, les peurs par rapport à un manque de confiance, hein, vous ont pas mal brimé, vous ont pas mal freiné, je dirais. Bon, évidemment, heureusement, c'est pas irrémédiable. Hein. On est là pour justement vous aider à en sortir, puisqu'on en parle ensemble. Hein. Alors, cette maison 6 ici, comme vous le voyez, elle a à voir avec votre étoile. Hein, c'est-à-dire, encore une fois, on parle de foi ici. Ça, c'est valable dans le monde du travail. Donc, pour tous ceux qui cherchent un emploi, vous avez en ce moment intérêt, mais vraiment intérêt, à poster vos demandes d'emploi, comment ça s'appelle, vous savez, des automatismes, là, des CV, vous postez vos CV de manière, oh, je ne trouve pas le mot, ça va revenir. Vous frappez aux portes, quoi. Hein. Bon, je ne trouve pas le mot, vous voyez ce que je veux dire. N'hésitez pas à déposer vos CV parce que avec l'étoile, et on a vu tout à l'heure avec l'abondance, on a quand même fini là-dessus, vous avez une chance énorme d'être entendu, d'être aidé par rapport à ce travail. C'est même en aidant quelqu'un à trouver du travail que vous pouvez trouver du travail vous-même. Pour ceux qui n'ont pas de travail, bien sûr. Hein. Pour ceux qui ont déjà un travail et pour qui ça questionne, alors l'étoile va vous aider à tenir le cap, à tenir vos engagements, à même monter d'un cran. S'il s'agit de commerce, on va dire, c'est mieux, ça sera un petit peu mieux. Hein. Et si on parle de relations du travail, c'est-à-dire de relations professionnelles, avec l'étoile, ce qui est très beau, c'est que ça vous redonne un regain d'énergie positive dans votre sphère professionnelle. Évidemment qu'avec le chariot en 12, il pourrait y avoir autour de vous des abus de pouvoir, mais j'ai envie de vous dire avec ça, ça vous touchera quasiment pas, quoi. Hein. Ça pourra toucher d'autres personnes, mais peut-être pas vous. Parce que vous êtes dans une position de hauteur avec l'étoile. On est un peu accroché à son étoile, on est un peu au-dessus de tout ça. On est au-dessus de la mêlée, en fait. Qu'est-ce que ça nous dit pour l'amour? L'amour, on a deux cartes lourdes qui sont la 9, l'ermite et la papesse. Voilà, quand il y a beaucoup de bleu comme ça dans une carte, c'est que vraiment le bleu, ça a à voir avec une espèce de... C'est la couleur de l'esprit, mais de l'esprit dans le sens de lenteur, ce qui prend son temps, ce qui n'est pas flamboyant comme le rouge ou le jaune. Non, le bleu, c'est la nuit, on prend son temps, c'est... La nuit dure 8 heures, enfin, ou presque, hein, peu importe. Vous voyez, voilà, c'est un peu sombre. Hein. C'est un peu sombre, mais ce n'est pas négatif. Simplement, ce qu'on vous dit sur l'amour, c'est qu'avec l'ermite, pour certaines personnes qui écoutent cette vidéo, il peut y avoir des couples qui se consolident, au contraire même. Parce que on a cheminé ensemble, on s'est fait confiance et on va approfondir nos relations. On va peut-être partir marcher ensemble, on parlait du Mont-Saint-Michel tout à l'heure, faire un petit périple quelque part. C'est pas impossible, mais on va prendre le temps de discuter. C'est comme si vous vouliez faire un break, on a vu tout à l'heure, rappelez-vous, la retraite. On vous disait tout à l'heure, peut-être avec une espèce de retrait, hein, la retraite c'est le retrait quand même, s'éloigner un peu, se mettre un peu à l'écart. Avec l'être aimé, c'est possible que ce soit avec lui. Peut-être justement pour parler des mondes intérieurs, peut-être
l'autre vous montre, ou vous démontre, ou vous enseigne, ou vous dévoile ses mondes intérieurs. C'est-à-dire qu'il a un traumatisme caché, peut-être qu'il a besoin de vous en parler, mais vous, il ne vous l'a jamais parlé, il ne vous l'a jamais dit, donc du coup, vous ne le savez pas. Vous voyez? Alors, pour certains autres couples, il y aura un projet d'avoir un enfant ensemble. Hein. Là, clairement, avec la papesse dans la maison 11, même si l'enfant n'est pas en route, on en parle, on va commencer à peut-être programmer ça, hein, pour ce mois de mars. Ou alors c'est en train de se mettre gentiment en route. Et ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que c'est un projet. Alors, pour certains, le projet pourrait être en relation avec un écrit, un journal, un blog, vous voyez, ce qui va divulguer, ce qui va donner des éléments, ce qui va écrire, toutes ces choses. Alors, pour les personnes célibataires, on va dire que c'est un moment ici où on va plutôt penser à se ressourcer. On l'a vu tout à l'heure avec la retraite, etc., les balades, retour à la source, toutes ces choses. Pas forcément avoir envie d'aller vers créer un couple, trouver une personne. Avec l'ermite, très souvent, vous voyez, l'ermite le dit lui-même, hein, c'est plutôt quelqu'un de solitaire, l'ermite. Hein, donc, mais bon, c'est l'ermite de l'ermitage, hein, c'est pas l'ermite de la solitude et du... Vous voyez, la caverne, c'est encore autre chose. Hein. Mais il y a un peu de ça quand même. Ça, c'est la carte de la tempérance qui vous parle de votre maison 7, donc de la relation avec les autres. On vous demande de mettre de la douceur dans les liens. Je reviens donc à mon retour aux sources. Hein. Pourquoi? Parce que vous devez apprendre à écouter ce que l'autre a à vous dire. Peut-être qu'à travers ce qu'il va vous dire, lui, ou ce qu'il va vous donner à réfléchir, c'est là que vous allez associer ça à votre monde intérieur, à votre manque de confiance en vous, et du coup, ça va vous redonner confiance en vous parce que enfin, vous mettez des mots sur quelque chose. Donc la tempérance, c'est aller vers la douceur avec les autres, hein, ou grâce aux autres, ou par les autres. La maison 2, la maison 8, eh bien, c'est le monde matériel. On a la 6 et la 5 qui nous parlent d'un choix à faire dans le domaine financier. Alors pour les personnes qui font de la crypto, par exemple, vous voyez, vous avez peut-être une hésitation entre deux données, encore cette balance avec ces deux plateaux, et vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Dans tous les cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que l'épargne va être positive. Que ce soit un choix ou un autre, j'ai envie de vous dire, cessez d'avoir peur parce qu'il n'y a pas matière en fait. Il n'y a pas de piège ici avec ça. Au contraire, quel que soit votre choix, c'est ça que ça vous dit, vous allez avoir de quoi épargner un peu votre argent que vous pensiez perdu ou que vous pensiez ne pas pouvoir épargner, par exemple. D'accord? Il peut y avoir possiblement un homme de loi, je pense à un notaire par exemple, pour s'occuper de vos affaires matérielles parce qu'il y a épargne ou parce qu'il n'y a plus épargne et que justement on veut investir autrement que épargner tout simplement. Vous voyez, donc je sais pas, il y a un truc avec l'investissement ici, mais il y a aussi le choix à faire. Puisque vous avez ce projet, pour certains, si c'est un projet d'investissement, allez voir sur ma chaîne la vidéo, la capsule qui s'appelle Tirage 3 choix, votre projet. D'accord? Il vient d'être posté, hein, donc c'est pas très ancien. Donc le 9, alors en plus les tirages intemporels, les tirages 3 choix, vous savez que vous pouvez tirer n'importe quand. Si vous avez dans 3 mois un autre projet, vous pouvez retourner sur cette même vidéo et choisir un autre choix, une autre bague, comme je vous avais montré sur la vidéo. Sur la maison 4, on a la justice. Vous voyez, on parlait d'homme de loi tout à l'heure, donc en effet, maintenant ça se précise, il y a peut-être des personnes ici qui vont vendre leur maison, qui vont vendre un bien, qui vont racheter un bien, qui vont léguer un bien. Il y a cette histoire avec l'homme de loi, le 4, la justice, faire arriver la loi dans une histoire en relation avec le patrimoine. Je vous rappelle qu'on parlait de retour à la source, mais aussi retour aux sources, familialement, je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, ça se précise un peu. Hein, donc voyez si ça concerne votre famille.
Dans tous les cas, sur le plan familial, à un autre niveau, on va avoir besoin de driver la maison un peu mieux. Parce que ça bouge beaucoup. Et parce que ça bouge beaucoup en ce moment, on parle de déménagement, on parle c'est un peu bousculé. Du coup, on va vous demander d'étudier les choses froidement, vraiment froidement, avec éventuellement de l'aide pour comprendre les choses. Si nous regardons la maison 3, la maison 9, la force. Alors la force pour le mental, c'est très excellent, puisque on nous parle d'un mental évidemment qui sait ce qu'il veut, hein, qui tranche, qui est clair, qui est précis, qui est net, qui est courageux. Si on prend des risques et on le sait, et ce n'est pas un problème non plus. Et vous voyez, ça aboutit sur le jugement. Le jugement est une carte de reconfirmation de confiance de soi et de renaissance aussi de soi. C'est peut-être votre confiance qui renaît d'ailleurs. Hein. C'est pour ça qu'il y avait cette fameuse mort. Qu'est-ce qui mourait en moi et je ne le savais pas. Il y avait quelque chose qui devait absolument mourir en moi. On l'a sorti en premier quand même, cette carte. La renaissance, elle est là. Ça ne peut pas renaître si ça ne meurt pas, vous voyez? C'est un peu ça que ça dit. Hein. Alors, pardon, je ne vais pas ramasser mon tarot tout de suite. On va regarder quelle est l'influence planétaire. Il y a peut-être une planète qui est un petit peu plus forte que les autres dans votre roue astrologique, on va dire, en ce moment. On va regarder s'il n'y a pas une planète qui aurait une influence un petit peu plus importante que les autres. Et on a Uranus. Uranus nous parle de changements inattendus, nous parle de surprise. On a parlé du hasard tout à l'heure. Et on nous parle aussi de ne pas avoir peur de quitter un état. Et ça me ramène encore à la mort et au renouveau, ici la renaissance. Pourquoi? Parce qu'avec Uranus, il ne faut pas avoir peur de larguer du lest. Quand vous voulez que votre Mongolia elle monte, il faut forcément enlever du poids. On est obligé en fait. C'est ça la mort, c'est aussi se débarrasser, se dépouiller de choses pour accéder à plus de légèreté. Et on a parlé aussi de l'étoile, de la légèreté de l'étoile. Et Uranus est assez lié avec l'étoile quand même. Hein, donc, à voir en tout cas. À voir. On va regarder ici le nombre solaire. Quelles sont les 6 prises de conscience que je vais devoir faire pendant ce mois de mars, mes amis? Alors, 1 et 2, et 3 et 4, 5, 6, voilà. Hein. Ce sont les 6 prises de conscience que nous devons faire dans la relation aux autres. J'ai le 19, parfait. Le 19, ça tombe bien. Il est sorti avec lui-même, c'est-à-dire avec le 19, le soleil. Autrement dit, il y a une conscience qui s'éveille. Et il y a aussi une conscience pour certaines personnes d'entre vous. C'est comme si vous êtes en couple, mettons, ça pourrait être que vous n'aviez jamais vu votre conjoint comme ça. Vous le découvrez en fait. Il y a une prise de conscience de l'autre. Hein. Et on a parlé de confidence, des mondes intérieurs. Bon, ça peut être lié à ça. Pour moi, c'est très clair. Hein. Mais d'avoir le 19 de fois, c'est vraiment très très positif en même temps. Parce que le 19, on ne peut pas souhaiter meilleur cas dans un jeu. Hein. C'est une carte d'éveil. L'aspect matériel, regardez comme c'est puissant. C'est le 11. La force qui est là. Hein, la force, c'est, comme son nom l'indique, un espèce de regain d'énergie pour réussir matériellement. Donc, mes amis, vous avez la chance de pouvoir croire suffisamment en vous pour avancer matériellement, financièrement, oui, matériellement, on peut le dire. On a vu comment, je ne vous réexpliquerai pas ça, vous reverrez la vidéo. Toujours regarder la vidéo une deuxième fois dans 3 jours, c'est un peu court, mais 6 jours, 8 jours, 15 jours, parce que entre aujourd'hui et le jour où vous allez la regarder pour la seconde fois, vous n'aurez pas la même impression, puisque vous avez déjà vécu 15 jours en plus, après ce qu'on a dit, vous voyez? Donc c'est important de le regarder comme ça. Ça, c'est votre mental. Et votre mental, on a la prise de conscience qui porte le chiffre 1. Donc, en gros, moi, ce que ça dit, hein, c'est assez clair, le message, c'est tu ne peux pas tout le temps compter sur les autres. Il faut vraiment que tu saches que c'est par toi que les choses vont arriver. Ça, c'est votre volonté aussi. Hein. Le 1, le 19, n'oubliez pas que 1 plus 9 égale 10, d'accord.
mais c'est 10, c'est aussi 1. Donc, il y a vraiment un... comment dire? Comme si vous, tout d'un coup, vous mesuriez vos responsabilités dans votre vie, quoi. Vous voyez, vous sortez de la sinistrose du fatalisme. Voilà, on sort de ça, là. Il y a un truc qui sort de ça. C'est peut-être ça, la mort qu'on a vue tout à l'heure. Il fallait peut-être vous débarrasser de ce fatalisme, au fond. Ça, c'est la carte, on a vu, du patrimoine, etc., les enfants, les parents, la famille. Et là où je vais, vers quoi je vais. Et vous avez le 13, la transformation. Autrement dit, vous êtes en ce moment, dans un moment de votre vie où les choses vont énormément changer. Évidemment, si vous les aidez à changer aussi, hein, bien sûr. Mais il y a ce pouvoir-là, surtout avec la roue. La roue donne du mouvement, rappelez-vous, c'est l'anti-mort, hein, c'est vraiment, on y va, quoi. Le 22 pour les amours et les projets. Alors le 22, là, il nous indique une espèce de prise de conscience, de recul. Moi, je revois ici la carte de la retraite et de votre besoin, peut-être retour à la source également, les mondes intérieurs également. Mais en tout cas, ces trois cartes-là, parce qu'elles sont assez reliées à ce que je suis en train de vous dire, on prend du recul, on se pose pour réfléchir, on prend conscience que le monde intérieur est aussi important que le monde extérieur, et on introspecte, on s'introspecte. Le retour aux sources, c'est la retraite, c'est ça un peu. Donc c'est un petit peu ça que ça dit. Hein. Ça rejoint ce qu'on avait dit tout à l'heure avec les arcanes de François Joly, l'oracle. Et là, vous avez le 20, la renaissance, merveilleux. La renaissance dans la confiance en vous. La renaissance dans votre façon d'avoir confiance en la vie et surtout dans le domaine professionnel, dans tout ce qui fait votre quotidien. Faites-vous confiance parce qu'il y a une renaissance de ça. Donc très important, très très important. On va regarder s'il y a une carte de l'oracle Béline pour symboliser peut-être une toile de fond ou une question qu'on n'aurait pas encore assez creusée. On va demander à Béline de nous donner un indicateur. Alors, ce sera celui-là. Waouh, l'abondance, mes amis. Ah, on en a beaucoup parlé là. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous rajoute de plus? Mercure, c'est celui qui est intelligent, ici. Et on vous parle d'argent, d'abondance. Et on a vu qu'elle est sortie, cette carte, en dernière de coupe. Je ne peux pas vous éclairer davantage. Là. Vous avez vraiment intérêt à regarder cette vidéo une nouvelle fois. Je dirais d'ici une dizaine de jours, à cause de ça. 10, la carte 10. Hein. Essayez de faire l'expérience, de réécouter cette vidéo dans 10 jours. Marquez-le sur votre agenda parce que vous pourriez être surpris de comment ça résonne maintenant avec ce que vous avez vécu entre maintenant et dans 10 jours. Vous savez, le temps n'existe pas, mais justement, c'est intéressant de voir les choses comme ça aussi. Allez, pour finir, on va regarder le message de votre âme. Je pense que votre âme aurait envie peut-être de vous donner une petite... alors, ce sera celle-ci, puisqu'elle se présente par le bas. Une petite indication. Votre âme qui veut vous parler. Elle vous parle de calme. Hein. Alors c'est marrant, on a parlé de retraite, on a parlé de se ressourcer, on a parlé de monde intérieur, et là on parle de calme. Bien évidemment que c'est lié. Vous voyez cette carte de celui qui s'accroupit? C'est un petit peu comme si vous étiez devant la mer, vous regardez la mer au loin, vous regardez les vagues, ou alors on peut regarder le sable qui est devant vous à vos pieds. Vous pouvez regarder tout ce qui se passe dans tous ces mondes intérieurs, je dirais, sous la mer ou dans le sable. Parce qu'il y a autant de vie sous la mer, et vous le savez bien, que sous le sable. On a toujours des petits coquillages qui vivent, des petits crabes, des petites choses comme ça. Pourquoi? Parce que c'est votre monde intérieur à vous. Ça symbolise cela. Le calme. Votre âme vous parle de calme, de retrouver du calme, du silence, de la présence, de l'ancrage. Il y a des moments, il y a des heures, il y a des jours où le temps, et on vient d'en parler, où le temps se ralentit. Avant, cela t'aurait chamboulé, inquiété. Mais maintenant, tu ressens que tout ça a besoin de temps pour se concrétiser dans la
matière. Vous voyez pourquoi c'est important votre monde intérieur en ce moment? C'est un très très beau tirage, mes amis Balance. Vraiment, quelle chance vous avez. On peut parler de chance parce que vous avez eu beaucoup de belles choses. Hein. Donc vraiment, je vous recommande de le regarder une prochaine fois, cette vidéo un petit peu plus approfondie peut-être, je ne sais pas. Voilà mes chers amis, je vous souhaite de bien vous porter. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je tape dans les mains, comme si je vous applaudissais. Alors, je ne sais pas si c'est un présage, mais en tout cas, ça me fait cette impression-là. Voilà. Écoutez, mes chers amis Balance, je vous souhaite vraiment le meilleur pour ce mois de mars. On se retrouve pour la fin du mois avec les éléments et le tirage n'a pas encore eu lieu pour la fin du mois. Vous savez, on avait parlé de ce tirage qui n'en finit pas, je n'arrive jamais à le faire. Eh bien, ce sera chose faite bientôt. Et guettez bien aussi l'interview de François Joly. Si vous voulez apparaître parmi les chanceux qui pourront être tirés au sort, eh bien, vous me laissez un commentaire pour que je mette votre nom dans un chapeau. À très très vite. Portez-vous bien.